Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi le docteur Simon Catan. Bonjour Simon. Bonjour Walid. Alors, tu as participé au congrès du CNCH à une session d'exercice professionnel qu'on appelle Vie des services. C'est un des points forts du congrès où vous avez parlé de démographie médicale et notamment des options, etc. On sait tous qu'on manque de cardiologues en France et que ça n'est pas prêt de s'arranger dans les 10 prochaines années. Quels sont les messages clés qui en ressortent ? Les messages clés qu'on a actuellement ne sont pas très optimistes. On a eu plusieurs interventions, celle de Jean-Noël Trochu, président du CNEC, qui a fait une vision globale de la démographie des cardiologues. Et puis après, il y a eu une présentation de chaque responsable d'option. Tu sais qu'avec la réforme du troisième cycle, il y a eu 3 options, cardiologie interventionnelle, rythmologie interventionnelle et imagerie d'expertise. Donc Jean-Noël Trochu nous a fait une première présentation, de nous présenter l'état des lieux, notamment le nombre de cardiologues qui partent à la retraite versus le nombre de cardiologues qui vont être formés. Et actuellement, nous perdons à peu près, il y a 240 cardiologues qui partent à la retraite et il y en a qui ne sont remplacés par 200 cardiologues. Donc nous perdons chaque année environ 40 à 50 cardiologues par an, sachant que ça c'est en nombre de cardiologues, mais en termes d'équivalent temps plein, de temps médecin, sachant qu'effectivement les jeunes générations choisissent d'avoir un équilibre de vie professionnelle et de qualité de vie personnelle, que souvent aussi bien en cardiologie qu'en médecine générale que dans les autres spécialités, quand il y a un médecin qui part à la retraite, il en faut souvent 2 pour les remplacer. C'est une impression qu'on a, mais est-ce qu'on arrive à la documenter, cette impression qu'on a tous, que quand un vieux part à la retraite, il faut quasiment 2 jeunes parce qu'ils vont voir moins de patients? On ne l'a pas chiffré, on l'a pas chiffré réellement, notamment dans le domaine de la cardiologie. Mais par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que même à temps médical égal, il y a les besoins de la population qui augmentent. Il y a un vieillissement de la population, une augmentation des pathologies chroniques qui demandent donc une expertise en cardiologie, notamment dans le suivi de la population. Pour l'instant, on ne peut pas dire encore que les infirmières de pratique avancée est grandement avancée, parce que en termes de démographie, il faut du temps pour les former en termes de pénurie médicale. Donc il y a une augmentation des besoins. Deuxièmement, c'est qu'il y a aussi un déplacement du temps clinique vers du temps technique. Alors, moi, je me souviens encore au début de ma carrière, dans un service de cardiologie, il y avait un poste d'échographie. Maintenant, dans la plupart des services, il y a 4 à 5 postes d'échographie. Il y avait une salle de coronarographie qui ne fonctionnait pas à temps plein. Il y a besoin en rythmologie. Finalement, ça se limitait aux stimulateurs cardiaques. Puis après, il y a eu effectivement la rythmologie interventionnelle. Donc le temps médecin des cardiologues se fait au détriment du temps clinique et notamment par du fait qu'il y a beaucoup de temps médecin cardiologue qui est déplacé vers les plateaux techniques. Voilà. Alors aujourd'hui, comme il y a toutes ces options, ça perd de la souplesse. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un va vouloir faire de la rythmologie, il sera probablement rythmologue et il ne voudra peut-être pas faire l'imagerie. Puis maintenant, on a ces imageries d'expertise. Finalement, moi, je pensais que tout cardiologue était un imageur. Et finalement, maintenant, on met des catégories dans l'imagerie. Ouais. Alors, il y a plusieurs problèmes dans les options. Effectivement, c'est bien contingenté maintenant. Il y avait un numerus clausus au niveau des options, sachant que les jeunes doivent choisir dès la 3e année. Et donc, souvent, la 3e année, les vocations ne sont pas certaines et ne sont pas définitives. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, elle se fait au niveau des régions. Donc, il y a des fois des régions, il y a 4 candidats dans une spécialité, mais il n'y a que 2 postes, alors que dans d'autres régions, il y a des fois des postes qui ne sont pas pris. Et donc, là, le fait qu'on puisse aller d'une région à une autre n'est pas toujours évident, parce que les doyens bloquent les transferts de régions. Donc ça, c'est globalement pour le choix des options. Deuxième élément, c'est que les DU, en tout cas le DU de méritologie a été supprimé. Ça permettait d'avoir une voie accessoire aux médecins à diplôme étranger qui venaient se former en France. D'ailleurs, des fois, c'était une plus-value pour la France de former des médecins étrangers, parce qu'ils ne restent pas tous en France, mais il y avait la notoriété de la France dans ce domaine-là, et les médecins venaient faire des fellowships. Et il n'y a plus cette possibilité de faire un fellowship
et dans le cadre d'un DU pour former un certain nombre de médecins étrangers, soit qui retournent dans leur pays, soit qui continuent à exercer en France, parce que sans ces médecins-là, il y aurait franchement des trous dans la raquette en termes d'offres de soins. Alors il y a le deuxième problème, c'est le problème de l'imagerie. Le pyromètre de l'imagerie cardiaque d'expertise est relativement mal défini. D'après ce qu'on a pu comprendre aujourd'hui, ça serait limité à l'imagerie en coupe. C'est-à-dire que seul aurait accès à la formation et à l'exercice plus tard de l'imagerie d'expertise, ce seraient les cardiologues qui seraient passés par l'imagerie en coupe. Et sachant qu'à l'heure actuelle, on va en former que 50 par an, alors que les besoins d'imagerie en coupe, en scanner et en imagerie cardiaque sont largement plus importants. Il va y avoir une concurrence avec les radiologues qui sont de l'ordre de 250 radiologues par an. Et donc là, voilà, donc il n'y a pas forcément une adéquation entre les besoins et la formation. Et les DU sont enterrés alors? Alors il y a les DU d'imagerie cardiaque en fonction des régions sont l'air maintenus. En tout cas, le DIEURI mixte, la filière radio-cardio a été supprimée, mais il y a un certain nombre de régions. Il y a des fois des DU qui sont maintenus, mais ces DU ne seront pas qualifiants. Ne seront qualifiants uniquement que l'option. Il y a aussi donc le problème des médecins qui vont se former à l'étranger, qui vont en Belgique, qui vont au Québec, qui vont se former soit pour l'imagerie d'expertise, soit pour de la cardio ou de la rythmologie interventionnelle. Est-ce qu'ils pourront exercer leur art et leur surspécialité? Après, il y a des interrogations et pour l'instant, les réponses ne sont pas claires. Parce que malheureusement, cette réforme des options ne concerne que la France et ne rentre pas bien dans le carcan du cadre européen. Voilà. Et que pour l'instant, apparemment, c'est que la France qui a développé cette surspécialisation avec une qualification bien spécifique. Voilà. Donc c'est des réformes qui sont quand même assez rigides et qui manquent de souplesse dans leur application. Merci beaucoup Simon, tu m'as bien éclairé. J'espère que tu auras bien éclairé l'audience. Je suis sûr qu'on a encore une tonne de réponses, mais on aura l'occasion d'en reparler sur d'autres opportunités. Merci Simon et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.